Chers frères et sœurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour une nouvelle vitamine. Et alors que nous poursuivons en effet ces méditations autour du thème de l'Avent, je souhaiterais vous inviter ce matin à lire un passage autour de la naissance du Christ dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Et nous allons lire les versets 1 à 7. Luc chapitre 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Ces quelques versets qui, en effet, expliquent la naissance de Jésus aborde, je trouve, de nombreux aspects passionnants. Et le point que je souhaiterais tout particulièrement souligner, c'est l'humble condition dans laquelle Jésus est né. Nous voyons tout d'abord cette ville, Bethléem, petite ville de Juda, loin de Jérusalem, la grande, la capitale. Jésus va naître dans une famille modeste, avec Marie et Joseph. Et un peu plus loin dans le chapitre, nous voyons que lorsqu'ils vont aller au temple pour présenter Jésus, ils vont offrir le sacrifice qui était réservé à ceux qui avaient peu de moyens, ceux qui n'avaient pas la possibilité financière d'offrir un mouton, et qui était constitué de tourterelles ou de jeunes pigeons. En même temps, nous voyons cette réalité que Jésus, en plus de naître dans cette famille modeste, dans cette petite ville de Juda, va naître dans une mangeoire. Ce n'est pas réellement un lieu qu'on attend pour la naissance d'un bébé. Je pense que derrière cette réalité de l'humble condition de Jésus, il y a le reflet de toute sa vie, qui va être caractérisé par l'humilité. Et cela était profondément dérangeant. Un véritable paradoxe pour beaucoup, puisqu'en lisant les différentes prophéties de l'Ancien Testament, telles que celles que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, qui nous annonce le Dieu fort, le merveilleux conseiller, le prince de la paix, des titres où l'on s'attend à quelqu'un qui naîtrait peut-être dans une famille aisée, qui naîtrait justement encore à Jérusalem. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu avait prévu. Ce n'est pas du tout la façon dont Dieu agit. Et je crois que cela nous enseigne réellement sur à la fois qui est Dieu, et en même temps c'est une véritable leçon pour nous. Il y a ce beau passage dans 1 Corinthiens 1, où nous voyons que Paul rappelle aux Corinthiens que Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. 1 Corinthiens 1, 28. En effet, la venue du Christ témoigne combien Dieu accorde une valeur particulière à toutes les vies. Alors que l'humanité entière accorde de la valeur importante en fonction du statut social, en fonction des richesses, en fonction de l'éducation, en fonction des études que l'on a fait. Nous voyons tout au long de la vie de Jésus qu'il va se tourner vers les exclus. Il va se tourner vers ceux qui étaient malades, vers les lépreux, avec qui personne n'avait de contact, vers les prostituées, vers les pécheurs notoires, vers les collecteurs d'impôts, jugés comme de véritables collabos et méprisés par le peuple juif. Nous voyons que Jésus, en toutes circonstances, va s'approcher d'une manière toute particulière de ces personnes. Lui-même qui, dans son humble condition, a agi comme un véritable serviteur, alors qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je crois en effet que l'humble condition dans laquelle Jésus est venu nous enseigne combien, alors qu'il fait de nous ses enfants, par grâce, par le moyen de la foi, nous sommes appelés aussi à faire preuve d'une grande humilité, à porter un regard juste sur nous-mêmes, mais à regarder aussi autour de nous, et à exprimer cet amour, cette compassion à ceux qui nous entourent. Tant de personnes sont exclues.
Il y a tant de personnes qui sont mises de côté par la société, pointées du doigt. On voit la crise migratoire et toutes ces personnes jugées comme des gens qui dérangent, les gens qui vivent dans la rue. C'est des personnes qui ont tout perdu, des personnes qui n'ont pas une bonne réputation. Et pourtant, la bonne nouvelle est pour tous, à la fois pour ces personnes, mais pour celles et ceux aussi qui se considèrent comme meilleurs. Parce qu'au final, nous avons tous le même problème, la réalité du péché. Et la bonne nouvelle, l'humble condition de Jésus vient nous rappeler qu'en lui, il y a une espérance vivante. Il est le Dieu d'amour, et je prie qu'en cette période de fête, en tant que chrétiens tout particulièrement, nous puissions témoigner cette compassion à tous, sans distinction, et cela pour l'unique gloire de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne tout particulièrement aujourd'hui et dans les jours à venir pour être toujours plus conduit par son esprit. Bonne journée les amis.